Bonsoir ou bonjour selon à l'heure où vous venez, où vous passez, où vous voyez de la lumière, et bien là où vous vous arrêtez, un grand merci. Alors, aujourd'hui, nous avons une Valentine. J'ai beaucoup de Valentines. Alors déjà, merci à toutes les Valentines du monde, de France, de Navarre, et bien de vous arrêter, de se dire, tiens, mais on va demander un petit conseil à l'État. Et c'est pour ça un grand merci à vous pour vraiment pour votre confiance. Alors je le dis bien, j'ai pas la science infuse, hein. C'est vraiment un conseil que je vous envoie du cœur, comme je ressens les choses. C'est comme si une pote vient me voir et elle me dit, tu sais, j'ai besoin d'un conseil, est-ce que tu veux bien m'aider? Je le fais volontiers. Et bien de vous à moi, c'est un petit peu la même chose. Comme si, voilà, vous avez besoin juste d'un éclairage. Je le fais, je suis pas docteur, je suis pas médecin, rien du tout, rien de tout ça. Alors on va aller voir ici une histoire que j'ai trouvée très sympathicoche. Donc c'est une Valentine qui a un ami depuis bien longtemps. Ils ont vécu quand même plus de 10 ans d'amitié. 10 ans d'amitié assez forte, avec beaucoup de complicité, de joie, de gaieté, de très bons souvenirs, hein, de vacances. Euh, je pense que c'était aussi une histoire où ils étaient beaucoup inséparables. Et puis il y a eu un déménagement de l'un des deux. Et puis la distance a fait que les lettres ont été de moins en moins, on peut dire de plus en plus, de moins en moins, voilà, les lettres, les courriers ont été de moins en moins, mais pareil au niveau des emails, tout ça, enfin voilà, des choses ont fait qu'ils se sont éloignés. La vie, quoi. Et donc Valentine a refait sa vie, a fait sa vie, donc elle s'est mise en couple, elle a vécu une histoire d'amour, tout ça. Et malgré tout, dans son petit cœur, elle n'a jamais oublié Valentin, mais elle n'avait pas compris qu'est-ce qui se passait en elle. Pourtant, il lui manquait beaucoup euh, leur folie, leur fou rire, leur crise de rire, tous les moments passés avec Valentin étaient là, étaient présents, mais sans pour autant comprendre ce qui se passait. Pour elle, c'était l'amitié. Poupette arrive, et quand Poupette arrive, qu'elle saute, on peut rien faire. Alors on la laisse, Poupette est là, et elle n'a pas les frites dans le bon sachet. Ça veut dire qu'elle est pas, elle a fait un beau moment là. Donc, Valentin a toujours été là, sans pour autant dire que c'était Valentin. C'était son meilleur ami, un frère, quoi, pour elle. Et dernièrement, il y a moins d'un an de ça, il l'a recontacté. Il lui a pris des nouvelles. Ils ont commencé à correspondre. Et de plus en plus, c'est devenu fort. Et elle n'a pas compris parce que le cœur s'est mis à battre. Mais elle m'a dit, tu sais, Tana, pas de la même manière qu'avant. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé en elle. Ils se sont donné rendez-vous. Ils se sont donc revus. Et là, elle m'a dit, c'était plus la même chose, plus le même homme. Et mon cœur s'est mis à battre. Et je crois qu'elle m'a dit qu'elle était tombée sous son charme, enfin, peu importe. Manque de peau, lui, est toujours le même. Il se conduit avec elle comme il a toujours fait. C'est sa petite sœur. D'abord, il appelle sa petite sœur. Ils ont des moments très complices. Ils jouent toujours. Il la taquine, il la touche. Et enfin voilà, il y a ce côté très tactile entre les deux. Et ils ont commencé à se voir régulièrement. On commence par les courriers, on se voit de plus en plus régulièrement. Ils font des petits projets, hein, toujours leurs petits trucs. Elle s'est séparée entre-temps. Et lui, comment on appelle ça, un célibataire. Voilà, il est célibataire. Problématique, elle me dit que ils sont partis donc en vacances en juillet. Et pendant les vacances, elle m'a dit qu'il y a eu un malaise tout le long des vacances. Il y a eu un sacré malaise où elle n'était pas bien, où elle s'est mise à le regarder d'une autre manière. Ils sont partis avec des potes, avec des amis, et tout le long, elle n'a pas pu trouver sa place. Tout le long, elle l'a dévisagé. Tout le long, elle baissait les yeux parce qu'elle n'arrivait pas à être elle-même.
même pour des choses très simples, se retrouver seul à siroter un cocktail, se retrouver seul pour aller à la plage, se retrouver seul pour faire des petits trucs. Le moindre truc où elle était seule avec lui, ça devenait compliqué. Et elle m'a dit, c'est plus possible, je me sentis très très mal et je comprends pas ça. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis perdue. C'est trop mimi, c'est trop mimi, vraiment. Et certaines personnes, des amis, je sais pas si c'est en commun ou si lui a présenté, elle m'a pas trop expliqué avant. En tout cas, c'est des potes. Donc, soit elle a été présentée ou soit c'est des amis d'avant, je sais pas. On sentit des petits trucs. Lui reste toujours le même, très déconneur, beaucoup dans la rigolade, beaucoup dans la plaisanterie. Et elle n'arrive plus à être celle qu'elle était avant. Évidemment, le temps est passé, il y a eu de l'eau sous le pont. Évidemment qu'on n'est plus pareil qu'avant. On change, on voit plus les choses de la même manière, on évolue, on grandit. Et toi, tu as ressenti d'autres choses. Peut-être que tu t'en es rendu compte durant l'absence. Quand tu as vécu cette amitié avec lui, tu as trouvé ta place avec lui dans l'amitié. Vous aviez votre place tous les deux. La preuve, chacun est resté à sa place. Vous êtes séparés, toi tu as fait ta vie avec quelqu'un et tu as vécu une histoire d'amour. Dans cette histoire d'amour, ce que tu n'as pas compris, c'est que lui t'a manqué. Tu as vécu ton histoire d'amour, mais tu n'étais pas rempli, puisque tu sentais un manque. Et quand on commence à sentir un manque, c'est que quelque chose ne va pas, on n'est pas aligné. Donc il t'a manqué quelque part. C'est Valentin. La seule chose que tu n'avais pas compris, c'était que ce n'était pas que de l'amitié, parce que il a pris de la place comme un fantôme, je l'appelle le fantôme de l'amour, il a pris de la place de plus en plus. Alors après, c'est de savoir, est-ce que c'est l'amitié ou est-ce que c'est de l'amour? Et ça, il faut aller l'identifier. Pour savoir, il faut peut-être se confronter face à la réalité, puisque tous les deux, vous avez tellement été amis et que c'était clair à l'époque. Hein. Et vous vous êtes vus tout doucement, vous êtes envoyé des messages, et tout doucement, vous êtes aussi, voilà, tu as senti quelque chose qui grandissait. Vous êtes partis en vacances, vous avez fait des projets, vous avez réussi à partir là, dernièrement. Et là, pendant ces vacances, toi, tout a explosé dans ta manière de sentir les choses, de ressentir cette amitié-là. Il n'y a pas d'amitié là qui tient. Tu le dis toi-même, tu as un malaise, tu baisses les yeux, tu n'arrives plus à rigoler, tu n'arrives plus à déconner avec lui, tu sens un malaise même quand tu es seul avec lui. Et tu as beaucoup de désir pour lui. Ben moi, je sais pas si en amitié, on a du désir pour son copain. Hein. Ben moi, l'amitié, j'ai pas de désir. Hein. Voilà, quand... tu sais pas quoi faire. Bah, c'est très simple. C'est très simple. Tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est très très simple, ma belle. La première des choses à faire, c'est d'en parler. Et ça, tu l'as fait avec moi. Mais je pense pas qu'il faut t'arrêter à moi. Parle-en aussi à des personnes avec qui tu peux te sentir à l'aise. Peut-être une amie, une maman. Et à lui surtout. Tu vas me dire, ouh, ça, c'est pas bon ça. Mais si c'est bon. Parce que tu ne peux pas continuer ton histoire avec lui, amicale, de cette manière-là. Parce que lui, il va se dire, je comprends pas ce qui m'arrive. Lui, s'il est toujours dans la même optique de l'amitié, et que toi, tu réagis différemment, il va rien capter. Parce que lui, s'il t'aime de manière amicale, et que toi tu changes, il va croire que t'es froide, que t'es distante, et que tu l'apprécies pas vraiment, quoi, ou tu ne l'apprécies plus vraiment, ou tu lui caches des choses. Il va trouver quelque chose qui va pas. Première situation. Tu m'as dit qu'il est tactile avec toi, qu'il est attentionné, qu'il a toujours envie d'être avec toi, qu'il trouve des moments pour être seul avec toi, alors que vous êtes un petit groupe. Middle, tout ça. Et si lui ressentait la même chose que toi, toi tu ressens quelque chose. Comme me l'a dit quelqu'un une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, une question pour une réponse. Lance-toi. De toute façon, cette situation ne pourra pas durer longtemps. Vous êtes partis il n'y a pas longtemps. Tu reviens, tu es dans tous tes états. Tu lui dis, hein, tu sais plus quoi faire.
Dès que tu as un message, dès qu'il t'appelle, dès que vous vous voyez, tu trembles comme une feuille. Bon, après moi, j'emploie mes mots à moi, mais tu es sans dessus-dessous. Tu es mal. Tu n'oses même pas aller le voir. Mais tu es perturbé. Mais il va s'en rendre compte. C'est dommage parce que il vaut mieux que tu lui dises que tu sois clair avec lui. À la limite, je sais pas, c'est vrai que c'est compliqué ça. De dire à un homme de bout en blanc, c'est compliqué, c'est vrai. Mais en même temps, tu le connais bien. Tu connais ses réactions. Tu sais comment il est. Tu sais comment il peut réagir. Donc déjà, quelque part, tu as une force. Comment il va prendre la nouvelle, ça je peux pas te dire. Maintenant, au mieux, je vais te dire au mieux, hein, il y a réciprocité. Au pire, deux situations où tu mets un barrage, toi, déjà il faut que tu te protèges parce que tu as des sentiments. Et d'une autre manière, il va être au clair, il va te dire qu'il n'a rien pour toi, que ce n'est pas réciproque, qu'il veut que de l'amitié. Alors il y aura un éloignement peut-être pendant un temps. Mais toi, au moins, tu sauras où tu en es. Tu pourras te réajuster. Comme je le dis toujours, de retrouver ta place pour te sentir bien. Et après, tu vas pouvoir soit reprendre cette amitié, ou soit la couper, ou alors l'éloigner, t'éloigner un peu de lui parce que tu as quelque chose. Peut-être simplement que tu peux aussi, peut-être parce que tu as cassé avec ton copain, ou je sais pas ce qui a pu se passer, peut-être que finalement tu as mis tout l'amour sur lui, je ne sais pas. Mais moi je pense pas, parce que tu m'as dit que quand tu étais déjà en couple, tu pensais beaucoup à lui. Et tu n'avais pas compris le sens, vraiment. Tu pensais que c'était que de l'amitié. Ça peut être aussi de l'attraction physique. Il te plaît, il est beau gosse. Mais il faut lui dire. Parce que toi, à l'heure d'aujourd'hui, comme tu me l'as dit, tu ne veux pas que de l'amitié. C'est trop mimi, hein. Si je souris vraiment, c'est trop mimi. Alors parle-lui. Ouvre ton cœur. Tu veux un conseil? Je vois que ça. Après, dire de quelle manière tu peux te protéger, je sais pas, tu envoies un email, je sais pas, tu envoies un message, un texto, il y a plein de manières à l'heure d'aujourd'hui. Ou alors tu lui dis franco, par téléphone, tu te protèges, tu le vois pas en face. Mais au moins tu te protèges. Et de vive voix, c'est qui tout double. De toute façon, ça va être qui tout double. Hein. Voilà. Mais au moins tu sauras où tu en es et tu lui dis, voilà, après tout, après quoi. Parce que, pour revenir à lui maintenant, on a vu toi, parce que moi j'aime faire étape par étape. On va voir monsieur. Vous vous êtes revus. Vous êtes écrit, vous avez envoyé des courriers, enfin voilà, peu importe, email, écrit, je sais pas, texto. En tout cas, il y a eu de la communication, elle est bien présente. Il a été heureux de te revoir. Vous êtes revus plusieurs fois durant cette année. Et vous avez mis des vacances au milieu. Des projets de vacances avec d'autres personnes. Mais dans ces projets de vacances, vous êtes souvent tous les deux seuls. Souvent, il a essayé d'être seul avec toi. Il est célibataire. Tu l'es aussi. Peut-être que j'en me fais des idées, mais peut-être. Hein. Mais il cherche toujours à être avec toi. Vous êtes allés boire un coup tous les deux, vous êtes allés au resto tous les deux, vous avez fait plein de choses tous les deux, vous allez à la plage tous les deux, et dans l'eau, vous vous amusez. Ouais. Moi, je peux, je veux le dire comme je le ressens. Je sais pas, des amis comme ça, où c'est très chaud, c'est amitié plus pour moi. Enfin, après, on va me dire, oui, mais après, il y a des amitiés. Mais une amitié où le gars, il te veut que pour lui, middle. Enfin, moi, je sais pas où s'il y a des amitiés comme ça, moi, je dirais plutôt ambiguïté. Bah, moi, je dirais plutôt ambiguïté, je me lance. Je veux pas non plus te faire espérer parce qu'imaginons qu'il ait vraiment cette envie d'être ami. Après, ça peut exister. Mais c'est vrai qu'on est face à la poupette. Je sais pas, à la croisée des chemins, mais c'est pas ça. Mais on est
on est au milieu de quelque chose entre vous deux. Poupette. Et Poupette fait des bêtises, elle ne fait que des bêtises. Moi, il a beaucoup d'envie d'être seul, tu vois. Un homme qui a envie de connaître une personne, un homme qui a envie de partager des choses, il a cette envie d'être seul avec la personne. Après, il peut être très ami. Pourquoi vous n'êtes pas en groupe quand vous sortez? Vous l'avez été, tu me l'as dit. Mais pourquoi il cherche souvent à être seul avec toi? Même toi, tu me dis, je me suis posé cette question. Le soir, là encore, vous avez du mal à vous séparer. Mais lui aussi, il joue un petit peu avec ce côté comme ça, je veux pas, on y va, on n'y va pas. Moi, il y a moi, où il y a ambiguïté, je sais pas, c'est une fille du raisin. Hein. Pour moi, je sais pas si, à moins que lui aussi se pose des questions par rapport à toi. Peut-être que lui se dit, elle veut que de l'amitié. Et ouais, peut-être que les questions que tu te poses, il se les pose lui aussi. Moi, je dis qu'il faut régler ça. Il faut qu'on mettiez ça au clair tous les deux. Autant t'as une belle surprise, vous êtes à la même, vous ressentez les mêmes choses et vous ne vous l'avouez pas. Tente, essaye quelque chose. Moi, je te dis, n'en reste pas là. Si vraiment t'es très timide, t'as du mal, envoie-lui je sais pas, envoie-lui un email, un texto comme tu veux. Et au pire, si t'as envie de lui parler, ben, par téléphone, tu lui dis ce que tu ressens. Au pire, tu raccroches si c'est pas bon. Tu raccroches. Bah ouais, tu prends la fuite, tu t'en fous, tu es lâche, c'est pas grave, tiens, là, je déconne. Je déconne, il fait tellement chaud. Et des fois, j'aime bien mettre un peu d'humour, non. Je pense pas. Je pense pas. Je dirais qu'il y a ambiguïté entre vous deux. Et puis, à la limite, s'il a que de l'amitié pour toi, il le comprendra. Il t'en voudra pas. Ça va le toucher parce qu'en plus, vous avez été très amis. Comme tu le dis, vous avez été frères et sœurs. Pas frères et sœurs, tu m'as comprise. Il t'appelle Serette. Bon, ça aussi, c'est middle qui t'appelle Serette. Hein. Un mec qui t'appelle Serette, hein, ça veut dire que t'es Serette, quoi. Et ça aussi, vous jouez tous les, voilà, c'est assez, vous vous taquinez assez fort, mais peut-être que vous avez tous les deux grandi, dans le sens où vous avez pris en maturité, ou même si on s'appelle Serette, il y a derrière tout ça un jeu de séduction. Pour le savoir, va voir la principale personne, c'est, même si tu demandes des conseils, mais l'entourage des potes, tout ça, cet été, on sentit quelque chose. On sentit. Donc, tu n'es pas folle. Peut-être que je le suis avec toi, alors, dans ce cas-là. Peut-être qu'on est tous fous, alors, dans ce cas-là. Ou peut-être que moi-même, je m'illusionne. Mais, à travers ce que tu me racontes, après, j'étais pas avec vous pour te le dire, pour observer, pour regarder. Il faut prendre du recul dans ces choses-là. Mais le peu qu'il t'a envoyé, ça peut être soit une amitié, parce que vraiment fraternelle, et on aime quelqu'un de très fort, mais on peut aimer quelqu'un de très fort, hein, mais il y a, je sais pas, ouais, mais c'est très rare. Moi, l'amitié, j'ai beaucoup de mal, je vais pas si j'ai beaucoup, tu t'adresses peut-être pas à la bonne personne aussi, parce qu'au niveau amical, je fais rarement confiance. Je donne pas mon amitié facilement, et je le dis, hein, je suis honnête. Il y a que cette année, ça va faire plus d'1 an, 1 an et demi, il y a très peu de personnes qui sont rentrées dans ma vie, où j'ai entrouvert une porte, et j'ai eu des 2 personnes comme ça, pas beaucoup, hein, qui sont rentrées dans ma vie, et avec qui j'ai tout donné, quoi. Niveau amitié, j'ai confiance à ces personnes-là. Je peux dire, voilà, et elles se reconnaîtront. Hein. D'abord, je les embrasse. Elles comptent énormément pour moi, et c'est vrai qu'il y a une amitié, c'est très très forte avec ces 2 personnes-là, et je vais pas envie de les perdre, c'est clair. Et j'ai besoin de ces 2 personnes. Elles sont différentes, mais et à la fois tellement, elles m'apportent tellement toutes les 2, et j'espère qu'elles s'en reconnaîtront. Encore une fois, une des 2 le fera parce qu'elle me suit tout le temps. L'autre vient moi, mais elle est différente de la première. Mais vraiment, je pourrais pas me passer ni de l'une ni de l'autre. Et elles le savent, de toute façon. Mais c'est clair que si l'une des 2 était un homme, je vais juste venir là-dessus, et que moi je serais, et que, admettons, l'homme ou la femme, peu importe que ce soit moi ou elle, qui serait amoureuse, ou que moi je serais amoureux admettons que c'est moi qui serais amoureuse du gars, mon meilleur ami, je suis convaincue, parce que je connais ces 2 personnes parfaitement,
qu'elle ne m'enverrait pas balader et que je pourrais parler et discuter avec ces deux personnes. Mais vraiment, vraiment. Et dis-toi que si vraiment c'est ton ami, parce que vous avez partagé tellement, quand on connaît bien quelqu'un et qu'on est ami, je dis bien le sens de l'ami, pas collègue, pote, coéquipier, ami, le sens vrai du mot, hein. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu seras pris, la personne respectera ce que tu lui enverras, et au contraire, elle comprendra, ou elle te laissera un petit peu peut-être partir pour que toi t'ailles bien. C'est un peu comme, il y a beaucoup de, c'est presque l'amitié qui est très forte, c'est presque inconditionnel, c'est réel, c'est sincère. L'amitié vraie est sincère, ne t'inquiète pas. C'est là où je voulais en venir, parce que quand je reviens sur mes deux amis que j'ai, admettons que je serais lesbienne, que j'aimerais les femmes, bi, lesbienne, comme on veut, hein, on appelle ça comme on veut, et que je témoignerais mon amour à l'une d'entre elles, ou que l'une d'entre elles me témoignerait son amour, ben, je dirais non, je ressens rien, parce que justement, je suis pas bi, moi. Mais je t'aime, je t'envoie, je t'aime, mais on reste amis. Tu vois ce que je veux dire, j'allais dire ton prénom, tu vois, mais et pourtant, je peux te dire que je leur dis à l'une des deux, je crois que je dois dire plusieurs fois je t'aime, alors que je le dis jamais. Mais voilà, je sais pas pour autant que je suis bi pour autant et qu'elle l'est aussi, mais ça reste très carré, tu vois, c'est clair. On ne se fout pas de l'autre, on se respecte. Et dans l'amitié, vraiment, euh, moi je vois vraiment l'amitié comme un amour inconditionnel. Il y a un côté tellement sincère que je ne connaissais pas, euh, que tu vois, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme dirait Flamby, hein. Vraiment je me le dis, mais c'est tout à fait ça. Je ne croyais pas à l'amitié, je l'ai découvert et maintenant je le nourris parce que je ne veux pas le perdre, ni pour l'une ni pour l'autre. C'est deux personnes que j'apprécie mais à la folie et je ne veux pas perdre. Voilà, je leur dédie un petit peu ce petit message en même temps. Donc voilà, ne t'inquiète pas pour lui, pour Valentin. Je t'assure, Valentin ne se foutra pas de toi. Que tu lui dises que tu l'aimes ou pas, au contraire, ça va peut-être aussi, peut-être que si c'est que de l'amitié, lui va se sentir plus, il va se dire, ok, elle m'en veut pas, elle m'aime toujours, mais peut-être plus de la même manière. Peut-être que c'est là qu'il va falloir que lui agisse, peut-être pour te lâcher un petit peu la bride et pour que lui puisse un petit peu partir, s'éloigner de toi, sans être trop loin, juste que toi tu puisses peut-être te reprendre et peut-être reprendre ta place et chacun la vôtre. Parce que s'il n'a rien pour toi, il te le dira. C'est ça l'amitié sincère. C'est ça, pour moi, l'amitié, il est là. Et tu le verras très très vite à travers Valentin. Au mieux, ma belle, t'as une histoire d'amour qui t'attend. Allez, lance-toi. Bisous.